طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد, frères et sœurs en islam, je vous recommande la piété ainsi qu'à moi-même, le fait de craindre Allah, car Allah est avec ceux qui le craignent. Serviteurs et servantes d'Allah, notre Seigneur Azza wa Jal a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam après une longue absence de prophète, et il a fait descendre sur lui le Coran et la sagesse, c'est-à-dire la Sunna. Il a appelé à l'adoration de son Seigneur avec conviction. Les gens apprenaient alors du Coran et de la Sunna, et ils étaient versés dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne partait pas vers les cieux avant de laisser sa communauté sur un chemin clair et droit. Allah Azza wa Jal a dit, traduction rapprochée, et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai laissé sur la voie blanche, sa nuit est comme sa journée, et ne s'écarte d'elle que celui qui est voué à la perdition. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prescrit les sunnas et les lois. Il a détaillé le licite et l'illicite. Il a expliqué clairement les questions se rapportant à la croyance. Et il a réalisé les degrés de la servitude pour son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et l'éloge d'Allah pour notre prophète sallallahu alayhi wa sallam suffit comme honneur et prestige. Et tu es certes d'une moralité éminente. Et les compagnons radiallahu ta'ala anhum ont été éduqués par le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont ceux qui ont transmis la législation islamique et ceux qui ont combattu dans le sentier d'Allah azza wa jal. Allah tabaraka wa ta'ala les a choisis pour être les compagnons de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le Seigneur, qu'il soit béni, exalté, les a décrits comme ayant la foi complète et comme étant ceux qui sont les premiers à accomplir les bonnes choses et les bonnes œuvres. Et les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a fait leur éloge dans sa parole en disant, les meilleurs parmi vous sont ceux qui ont vécu à mon époque, puis ceux qui les succéderont, puis ceux qui les succéderont. Les pieux prédécesseurs radiallahu ta'ala ont réalisé la vie pratique de l'islam. Ils ont mis la religion en pratique dans leur vie personnelle et en commun. Ils l'ont mis complètement en pratique. Ils sont les modèles concernant la pratique des enseignements de l'islam pour ceux qui viennent après eux. Leur vie est une lumière pour les générations après eux, dans la science et dans la pratique. Donc, ceux qui suivent leur chemin seront bien guidés et obtiendront le paradis des délices. Tandis que ceux qui s'opposeront à eux et s'égareront selon les perdants. Étant donné que les pieux prédécesseurs sont ceux qui sont les meilleurs dans la science et les actions, et qui sont ceux qui ont suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam véridiquement, de la meilleure façon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exhorté à toujours suivre sa vie et celle des compagnons radiyallahu anhum. Il a ordonné de s'accrocher à leur guidée ou à leur méthodologie. Il a informé que le groupe qui sera sauvé lorsque la communauté se divisera sera celui qui suivra la vie du messager et de ses compagnons radiyallahu anhum. Et il a dit sallallahu alayhi wa sallam, les juifs se sont divisés en 71 sectes et les chrétiens se sont divisés en 72 sectes et ma communauté se divisera en 73 groupes. Ils seront tous en enfer sauf un seul groupe. Quelqu'un dit, quel est ce groupe au messager d'Allah? Il dit sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui pratiqueront ce que nous pratiquons moi et mes compagnons. Et la division, la séparation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncée à l'époque se sont produites, mais nous avons reçu l'ordre de nous accrocher au Coran et à la Sunna. C'est notre seule sauvegarde, serviteurs et servantes d'Allah, et de nous éloigner de la divergence et de toute innovation et de la séparation, de même que nous avons reçu l'ordre d'être dans le groupe qui sera sauvé, qui a connu la vérité, il l'a mise en pratique. Allah Azza wa Jal a dit, ô vous qui avez cru, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Et chaque groupe parmi les groupes islamiques actuels prétend être sur la vérité et que les autres ne le sont pas, mais les prétentions
Frères et sœurs en islam, les prétentions n'ont aucune valeur auprès d'Allah Azza wa Jal sans être appuyées par des preuves provenant de la science utile et des bonnes œuvres, ça veut dire du Coran et de la Sunna. Allah Azza wa Jal a mentionné dans son livre les qualités du groupe qui sera sauvé. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a mis en évidence la situation de ce groupe afin que le musulman soit clairvoyant dans sa religion à travers une lumière d'Allah Azza wa Jal. Et celui qu'Allah prive de lumière n'aura aucune lumière. Et parmi les qualités du groupe qui sera sauvé, le fait qu'ils suivent de la meilleure façon les premiers pieux prédécesseurs de la communauté. Allah Azza wa Jal a dit, traduction rapprochée, les tout premiers croyants parmi les immigrés, les auxiliaires, les habitants de Médine, et ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les agrée, il l'agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et le fait de les suivre correspond à les imiter en ce qui concerne l'unicité d'Allah Azza wa Jal dans l'adoration. Confirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala avec lesquels il s'est décrit lui-même dans le Coran et avec lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit dans la Sunna. Et parmi les qualités du groupe qui sera sauvé, le fait est qu'il s'accroche au livre d'Allah Azza wa Jal et à la sunna de son messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et en s'y référant en cas de conflit ou de divergence. Allah Azza wa Jal a dit, traduction rapprochée, puis si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au messager, ça veut dire au livre d'Allah et à la sunna, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Et parmi les qualités de ce groupe qui sera sauvé, la glorification de la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam et de sa sunna, imiter sa vie et sa tradition dans tous les domaines de la vie et être satisfait de sa sunna. Allah Azza wa Jalla dit, traduction rapprochée, la seule parole des croyants quand on les appelle vers Allah et son messager, pour que celui-ci juge parmi eux, et nous avons entendu et nous avons dit, nous avons obéi. Ils diront, oui, nous avons entendu et nous avons obéi, et voilà ceux qui réussissent. Et parmi les qualités du groupe qui sera sauvé, fournir les efforts pour connaître la vérité et ses preuves, et ne pas être satisfait des paroles des gens et des hommes concernant la religion d'Allah Azza wa Jal, parce qu'il s'agit de révélation. Qui ne seront pas soutenus par le livre d'Allah ni de la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit à ce propos, traduction rapprochée, suivez ce qui vous a été descendu venant de votre Seigneur et ne suivez pas d'autres alliés que lui, mais vous vous en souvenez peu. Et parmi les qualités de ce groupe qui sera sauvé, aimer les croyants, être miséricordieux envers les musulmans, les conseiller et ne pas leur nuire. Allah Azza wa Jal dit, traduction rapprochée, ô vous qui avez cru, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire revenir un peuple qui l'aime et qui l'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants. Et parmi les qualités du groupe qui sera sauvé, le fait que leur cœur soit bon et pur envers les prédécesseurs de cette communauté radiyallahu anhum, et qu'ils les aiment. Allah Azza wa Jalla dit, traduction rapprochée, et il appartient également à ceux qui sont venus après eux en disant, Seigneur, pardonne-nous ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi, et ne mets pas dans nos cœurs aucune rancune, ne mets dans nos cœurs aucune rancune pour ceux qui ont cru. Seigneur, tu es compatissant et très miséricordieux. Et parmi les qualités du groupe qui sera sauvé, la mise en pratique de la religion, l'appel à la religion, argumenter avec ceux qui s'opposent à eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Ceux qui se poseront à eux ne leur causeront aucun mal jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Alors ils seront ainsi. Rapporté par Muslim d'après Thawban radiyallahu ta'ala anhu. Et parmi les qualités de ce groupe qui sera sauvé, le fait qu'il conseille pour Allah, pour son livre, son messager, les dirigeants des musulmans et les musulmans en général. Et parmi les qualités du groupe qui sera sauvé, la prescription du bien et la prescription du mal, l'appel à la religion d'Allah Azza wa Jal avec science et sagesse et la bonne parole, et transmettre la vérité aux gens avec des preuves. Allah Azza wa Jal a dit, vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les hommes, vous ordonnez le convenable, interdisez le blâmable et croyez en Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque parmi vous voit un acte blâmable, qu'il le change avec sa main, s'il ne peut pas, qu'il le change avec sa langue, s'il ne peut pas, qu'il le change avec son cœur, et ceci est le degré le plus bas ou le plus faible de la foi, rapporté par Muslim.
Ce sont les qualités du groupe qui sera sauvé, serviteurs et servantes d'Allah. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi eux, parmi les groupes islamiques et qui suivent le chemin des pieux prédécesseurs dans la communauté. Parmi les compagnons radiallahu anhum, les successeurs et ceux qui les suivaient de la meilleure façon. Suivez donc leur méthodologie et leur voie. Ainsi vous récolterez le succès dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a averti contre le fait de s'opposer à sa guidée et à celle de ses compagnons radiallahu anhum en disant sallallahu alayhi wa sallam, méfiez-vous des choses innovées car chaque innovation dans la religion est un égarement. Rapporté par Tirmidhi d'après l'Arbad ibn Sariya radiallahu تعالى عنه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا منه تفرقا سالما ومن الشر معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا لا شقيا ولا محروما ولا معذبا بالنار يا عزيز يا غفار اللهم انصر الإسلام والمسلمين أعز اللهم الإسلام والمسلمين اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم كن لهم وليا ونصيرا وعونا وظهيرا لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل إثم والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مسجونا إلا سرحته ولا مسافرا إلا بلغته ولا ضالا إلا هديته ولا ضالا إلا هديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة لك هي فيها رضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشايخنا ولمن علمنا ولكل من له حق علينا ولمن وصانا واستوصانا بالدعاء وللحاضرين والغائبين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار ربنا آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. دعاء الواحد أخطر من